Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, une petite vidéo rapide, une planche à découper, très de base, cadeau que je vais faire. Bref, planche à découper 101. Il y a quelques mois, j'ai taillé des bûches en planches, je les ai faites sécher et ça m'a donné des planches d'érable cotis avec des belles lignes noires dedans. C'est un petit champignon. Bref, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas dommageable pour la santé, c'est parfait pour faire un beau look. Donc, je vais préparer ce bois-là et je vous montre une planche à découper très rapidement. Première étape, je vais dégauchir et planer mes planches. Chose importante quand on utilise du bois brut qu'on a acheté ou qu'on a fait sécher soi-même, c'est qu'il y a beaucoup de fissures sur le bout des planches. Donc, il faut nettoyer notre bois, que j'appelle, c'est-à-dire éliminer ces bouts-là tout de suite avant de vouloir vraiment utiliser nos planches. Il est important d'inspecter votre coupe pour être sûr que vous avez été, que vous n'avez enlevé assez. Si vous avez un doute, enlevez une mince épaisseur de 5-6 mm, un quart de pouce, et simplement cassez-la. Vous allez voir où ça casse, ça va vous donner un indice s'il y a encore des faiblesses dedans ou pas. Également, on les taille, il faut quand même les mettre droites, parallèles. J'ai maintenant choisi mes planches, checké le bon côté, assuré que l'extérieur ici, que j'ai un côté adéquat sans aucun défaut. Bon, pour les bouts, c'est plus ou moins grave parce que je vais le recouper et selon les dimensions que j'ai besoin. Je suis maintenant satisfait de ce que ça va donner et j'utilise un petit signe d'établissement. Bon, moi je fais cette chose-là en bas pour savoir que c'est la dernière, qui va me confirmer que c'est dans cet ordre-là que je dois les coller. Tout d'un coup, je les échapperai. Étape de collage. La colle à utiliser, ça prend absolument une colle de grade alimentaire. J'utilise la Tide Bond 3. Vous pouvez l'acheter en différentes quantités en passant à la colle, mais une colle, un coup que le contenant est ouvert, vous avez un genre de date d'expiration virtuelle de 1 an. Donc personnellement, je n'achète pas en trop grosse quantité parce que j'ai déjà fait ça au gallon et ça m'a causé problème. Bref, j'achète selon mes besoins. Cette colle a une prise environ de 15 minutes, mais je vous le dis, après 5 minutes, on commence déjà à avoir des problèmes à corriger les erreurs si on en a fait. Voilà, je les colle tous. Oh, bon, j'ai mis de la colle trop loin par rapport à mes autres planches. Ça va couler! Voilà. Ce qui est le fun avec une planche à découper, je vais dire simple comme celle-ci, c'est qu'elle nécessite qu'un seul collage. Ça, c'est le fun. Tu sais, je suis pas obligé de la recouper, de la retravailler, de la tourner. Fait que ça va assez vite. Ça va être un cadeau de Noël pour la semaine prochaine, puis je sais que ça va être terminé. Autre chose, en fait, la beauté de cette planche va venir du bois et non pas vraiment du travail que j'y ai fait. Fait que bref, on va me dire « Ah, elle est belle ta planche! » Puis je vais avoir aucun mérite. T'sais. Lorsque vous préparez une planche à découper, là, assurez-vous que les champs sont parfaitement droits. OK? C'est pas en mettant les serres et en serrant plus fort que vous allez corriger les défauts. Ben non, oui. Ils vont tous ressortir. Donc, on s'assure à ce que ce soit parfaitement droit avant. Ainsi, notre résultat va être adéquat. Je dis tout le temps de préparer ses serres d'avance, hein, c'est sûr, parce qu'on ne sait jamais les surprises qu'on va avoir et le temps. Et on est dans une situation où, même si le téléphone sonne, on ne répond pas. Les boîtes vocales ont été inventées pour ça. Je vais mettre ça en serre pendant minimum une demi-heure, peut-être même plus.
parce que c'est de la colle de Titebond 3 là, à prise un peu moins rapide qu'un projet standard. Donc là, on fait des grimaces et on force super fort. Voilà. Donc probablement 1 heure en serre avant de passer à la prochaine étape qui va être de planer mon résultat. On va s'assurer que ça coule pas trop. Je ne sais pas si la caméra si vous le voyez, mais il y a plein de colle sur l'établi. 2 techniques pour la colle sur l'établi. Vous pouvez l'essuyer tout de suite si vous pensez que vous allez faire un bon résultat. L'autre technique, c'est d'attendre qu'elle sèche, tout simplement. La même chose que la planche. Mon établi est verni. En fait, il l'était, il faudrait que je le refasse. Ce qui fait que la colle, naturellement, n'imbibera pas à l'intérieur. Et je vais simplement pouvoir la gratter dans 1 heure ou 2, quand ça va être tout sèche. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais y réfléchir. La réflexion a été de courte durée. Je vais avoir besoin de mon établi le temps que ça sèche, donc j'ai pas le choix, je vais l'essuyer. Sur un collage, écrivez l'heure. On ne sait jamais, souvent on en fait plusieurs, puis ben, on peut oublier à quelle heure qu'on l'a collé. Comme je vous disais, ben, d'attendre 1 heure, c'est un minimum. Maintenant, j'enlève le surplus de colle. Raison bien simple, hein? Les surplus de colle comme ça, là, tout bien figé, c'est comme de la vitre. Puis, pas une bien bonne affaire pour vos couteaux de planeur. Parfait. Prochaine étape, planer, tailler, mise en longueur, mise en largeur, selon le besoin. Prochaine étape, arrondir les coins. On commence toujours par les bouts de planche, parce que ça va arracher au bout. Ouais, mais ça commence à avoir du punch, mon affaire. Donc là, sablage. Je vais utiliser 80, 100, 120, 150, là, selon les papiers que vous avez. Donc on amène ça pas plus haut que 150. Si vous allez plus haut que ça, vous vous trouvez comme à sceller votre bois et les produits imbibent moins dedans. Donc le premier, le 80, c'est celui qui va réellement corriger tous les défauts. Ben oui, il y a des défauts. Bon, ben, il y a plusieurs manières de faire de la finition sur une planche à découper. J'ai dit tantôt que c'était une vidéo facile de faire des planches à découper facilement, les planches à découper 101. Mais je vais simplement utiliser une huile minérale que j'achète en pharmacie, tout simplement. J'en étends une bonne couche et je l'étends. En passant à la grosseur de la guenille que vous utilisez pour l'étendre, prenez-la pas trop grosse, parce que l'huile va toute s'en aller dans la guenille avant de s'en aller ailleurs. Donc, si vous voulez ménager un peu votre huile. Il existe plusieurs huiles qui peuvent faire la job. Plusieurs huiles, j'ai utilisé de la Tried and True dans d'autres vidéos. Il existe, en fait, toute huile de grade alimentaire, catégorie bloc de boucher, va faire la job, en fait.
Sont toutes bonnes pour ça. Qu'est-ce qui est le mieux? Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui ne donnent pas le même fini. Ben là, ici, comme je vous disais, je voulais la faire simple. L'huile minérale, c'est probablement la plus facile à se procurer. Surtout pour les clients, les gens qui vont avoir vos planches à découper. Là. Ça s'achète dans toutes les pharmacies. C'est un laxatif. Donc, on en met une couche à grandeur. On laisse imbiber 10-15 minutes. Ensuite, on enlève le surplus. 3 couches, c'est souvent parfait pour faire la job. Dernière étape, j'installe des petites pattes en dessous de mes planches. Pourquoi? Bon, il y en a qui font des grooves, qui peuvent les déplacer. À ce moment-là, ils peuvent les inverser des deux côtés. Ben moi, majoritairement, le beau bois, il est tout du même bord. Donc, il y a juste un beau côté. Ce qui fait que dans le dessous, j'y installe des pattes. Ça fait une planche qui ne bouge pas sur le comptoir puis qui est facile à prendre si on veut la déplacer. Donc, tout ce que j'ai à faire, je préperce mes trous. Et simplement visser en place. L'avantage de mettre des petites pattes comme ça, c'est que des fois, à la longue, nos planches se déforment un peu. Ce qui fait que simplement avec une petite rondelle en métal en dessous, de une des pattes, dans un coin, ça va remettre la planche droite et elle balattera plus. J'ai pris le temps d'étamper ma planche, mon nom en dessous de la planche. Tu sais, tout d'un coup que ma soeur, elle alléguerait dans 30 ans à ses enfants qui se souviennent que c'est le Magnanque qui l'a fait. Eh bien voilà, c'était comment faire une planche à découper simple ou une simple planche à découper. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Parlons Bois sur Facebook. Je donne également des formations, soit chez vous, soit chez moi. Il suffit de communiquer avec moi pour qu'on s'arrange. Merci.